Comment je devrais m'impliquer activement dans ma communauté? Qu'est-ce qui pourrait être des façons de faire pour pouvoir m'impliquer activement en politique? Ce sont peut-être quelques questions qui vous ont passé par la tête ces derniers temps. Je m'appelle Anthony Hazard et grâce à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, je pars découvrir un terrain encore inconnu pour plusieurs, la politique municipale. Grâce à diverses rencontres, échanges avec des acteurs du milieu politique, on découvrira les trucs, les astuces, mais aussi les secrets des acteurs de la politique municipale. Et tout ça pour vous donner le goût de vous lancer, vous aussi, en politique municipale. Parce que la politique municipale, pensez-y. Bonjour à tous et bienvenue à ce 3e épisode du balado Ta campagne municipale Pense-y, présenté par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. C'est toujours Anthony Hazard qui est avec vous pour ce tout dernier épisode. C'est une série de 3 épisodes, ça passe tellement vite et on a le plaisir de parler de différents sujets en lien avec la prochaine campagne municipale qui aura lieu, si tout va bien. Je vais mettre ça comme ça parce que on sait qu'il y a eu des petites circonstances qui ont mis un frein à ces élections municipales qui devaient avoir lieu l'an passé. Eh bien là, c'est toujours prévu pour le moment en mai 2021, au moment d'enregistrer ce balado. Et puis, je tiens à vous rappeler que les balados sont disponibles sur le site web de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à afmnb.org, ou encore disponible sur la page Facebook de l'AFMNB. Et aujourd'hui, tout un sujet. Vous le savez, la richesse d'un conseil municipal réside dans la diversité de ses élus. Chaque individu possède des forces, des faiblesses, là où quelqu'un pourrait peut-être éprouver certains défis, eh bien, il y a une autre personne qui peut avoir développé une expertise, soit par la nature de ses études, de son métier, par une passion personnelle ou encore par son expérience de vie. Vous le savez, être un élu, c'est faire partie d'une équipe qui, à la base, a un objectif bien précis: améliorer les conditions de vie des résidentes et des résidents. Mais pour atteindre cet objectif, il y a une multitude d'aptitudes, de compétences, de connaissances qui sont nécessaires autour de la table. Mais depuis que la politique existe, la recette n'a pas beaucoup changé. Vous le savez, prononcer les mots pour que chacun, quel que soit son âge ou sa condition, se sente considéré. Comment faire connaître nos idées? Comment monter un plan de campagne électorale? On parle à vous aujourd'hui, gens qui sont peut-être intéressés à se lancer dans la course. Peut-être imminemment, parce qu'on se parle, la diffusion de cet épisode-ci se fait donc à la mi-janvier et vous le savez, on est presque dedans. Et pour en parler aujourd'hui, Catherine Lanteigne, conseillère municipale à la ville de Bathurst. Bonjour Madame Lanteigne. Bonjour Anthony. Et à ses côtés, on a Monsieur Yvon Lapierre, qui est maire de la ville de Dieppe. Bonjour Monsieur Lapierre. Bonjour Anthony, ça va bien? Bonjour Catherine. Alors, on va débuter ce 3e épisode de balado, aussi simplement que ça va paraître, mais c'est une question très essentielle. Les recherches démontrent qu'en moyenne, les femmes réfléchissent plusieurs mois, voire même 1 an, avant de poser leur candidature à un poste d'élu. Catherine, pour ta part, comment s'est prise la décision de te lancer en 2016? Je pense que tu as touché un bon point, Anthony. En effet, j'y avais pensé, ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis, juste avec mon chapeau je travaille en entrepreneuriat, dans le développement économique. Puis, on voit la même chose avec les femmes entrepreneurs. Donc, ça vient toucher une corde sensible quand tu mentionnes ça, parce que oui, j'y ai pensé pendant plusieurs années. Puis, je trouvais tout le temps que des excuses, comme par exemple, je trouvais que j'étais peut-être pas assez connaissante en arrêté municipal, en matière d'urbanisme. On dirait que je me mettais toutes ces barrières-là. Puis, ça m'a pas pris longtemps à réaliser après, une fois que, lorsqu'on lancé, on commençait à appeler les mises en candidature, puis tout ça. Je pense que ce qui m'a vraiment interpellée, c'était, dans le temps, il y avait un candidat qui voulait se présenter à la mairie, qui voulait faire de la ville de Bathurst, ma ville, une ville pour les personnes retraitées. Donc, en étant quand même
jeune, donc à 29 ans, je me suis dit, désolé mon anglicisme, mais over my dead body. J'ai décidé, ça peut pas, ça passerait pas, que je suis prête ou que je suis pas prête, que je me lançais, parce que selon moi, l'économie devait continuer à rouler. Ça prenait des jeunes familles, des jeunes personnes qui déménageaient dans la région, qui restaient, aussi des entrepreneurs qui voulaient démarrer des entreprises ou prendre la succession d'entreprises. Donc, je me suis dit, moi, je me lance. Prête ou pas prête, ou avec toutes les barrières que je me fixais, parce que comme je mentionnais, je me disais, je suis peut-être pas prête, je vais peut-être attendre encore un autre 4 ans avant de me lancer. Mais je pense que c'était vraiment la goutte qui a fait que je me suis lancée à 100% dans la campagne électorale de 2016. Donc, c'est ce moment clé-là qui vous a dit... Aïe aïe aïe, moi je peux pas laisser ça aller finalement. C'était un peu contre c'était pas contre vous, c'était pas contre la personne, mais c'était vraiment de votre volonté, vous vouliez vous battre pour vous assurer que Batters devienne pas ça finalement. Exactement. Ça fait que ça m'a vraiment interpellée, c'était comme je mentionnais, je me trouvais peut-être pas encore assez prête, mais les choses ont fait que la plateforme électorale de ce candidat-là a vraiment venu me chercher au plus profond de moi-même et justement moi et mon conjoint on planifiait ouvrir un commerce, mais on l'aurait pas fait si notre communauté serait transformée en une communauté de retraités. Rien contre les retraités, je les adore, mais selon mon opinion, ça prend aussi des jeunes familles qui fassent rouler l'économie. Donc moi je voulais faire tout en mon pouvoir pour m'assurer que ma communauté, ma ville se transformait pas en une communauté de personnes retraitées. Vous aviez peur de quoi au départ? Qu'est-ce que vous craignez le plus? Comme je mentionnais, je pense que c'est plus au niveau de je me fixais des barrières moi-même en me disant que je devrais peut-être apprendre des arrêtés municipaux, les connaître par cœur, par exemple, ou au niveau en matière d'urbanisme ou les règlements. Donc, on dirait que je me fixais des craintes moi-même en me disant, je devrais tout savoir ça. Donc, je devrais apprendre à courir avant de marcher, genre. Donc, c'est un petit peu les barrières que je me fixais. Mais pour rassurer les auditeurs, c'est que il y a des employés formidables qui est là pour nous apprendre au fur et à mesure. Puis je me suis dit, à un moment donné, tu sais, j'ai quand même fait 6 ans d'université. Je me suis dit, regarde, c'est pas la mer à boire. J'étudierai s'il faut. Je m'assoirai puis je prendrai en connaissance de tous les détails s'il faut. J'ai dit, je vais le faire. Mais à la fin de la journée, c'était moi qui me fixais ces barrières-là parce que c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, il faut pas, pour les auditeurs, faut pas se placer des barrières, des craintes comme celle-là parce que c'est comme commencer un nouvel emploi. Quand on arrive, c'est sûr qu'on connaît pas tout ce qui se passe, mais on a quand même des collègues de travail qui s'y connaissent et qui prennent le temps de vous informer. Donc, si je peux rassurer les auditeurs, c'est vraiment, si vous y pensez, placez-vous pas des barrières comme les miennes pour plonger dans cette expérience-là. J'en connais pas mal qui ont le syndrome de vouloir tout savoir rapidement, oui. avoir la réponse à tout dès que possible, mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Je vais me tourner vers quelqu'un qui cumule quand même plusieurs années d'expérience en politique active. Là. Il a fait ses débuts comme conseiller dans le quartier 2 à Dieppe en 1986. Le Monsieur Lapierre, est-ce que Madame Lanteigne avait raison d'avoir ces craintes-là lorsqu'elle s'est lancée pour la première fois en politique? Je pense pas d'après moi. C'est pas, moi je l'ai vécu un petit peu différemment dans le sens que j'ai été approché par un membre du conseil comme tel. Là. On siégeait ensemble sur un conseil d'administration des clubs de garçons et filles du club de garçons et filles de Dieppe et puis le monsieur en question, il y avait un gros décalage d'âge entre nous deux. Puis c'était une personne qui vivait beaucoup dans le passé. Puis moi, à l'époque, j'avais 36 ans. Je vivais plutôt avec une jeune famille qui grandissait. Et puis c'est souvent que dans les discussions autour de la table du conseil d'administration du club de garçons et filles, qu'on avait des différentes approches tous les deux. Puis une soirée, il m'a invité chez lui après la rencontre pour
pour prendre un verre. Et puis, je me demandais pourquoi, mais il dit, j'ai quelque chose dont j'aimerais te jaser. Et puis, en fin de compte, j'y étais. Puis, il m'a demandé, est-ce que tu as jamais considéré te présenter au conseil municipal? Ben, je dois dire que ma réaction a été, ben, qu'est-ce que c'est un conseil municipal? Parce que même si j'étais impliqué dans la communauté avec différentes organisations, puis tout ça, c'est quelque chose que je connaissais absolument rien du domaine d'élection ou de ces choses-là, ou de gouvernance locale. C'est des mots que je connaissais même pas. Ouais. Mais sa réaction avait été, j'ai dit, premièrement, pourquoi vous me demandez ça? Ben, il dit, la ville de Dieppe grandit, puis bientôt on va être rendu à un budget de 10 millions de dollars. Puis il dit, c'est rendu trop compliqué pour une gang de vieux fous comme moi. Ben, j'ai trouvé ça pas mal étrange, mais en même temps peut-être fait un peu visionnaire. Puis tous les fois que je raconte cette histoire-là, je me dis toujours, ben maintenant c'est moi qui est le vieux fou, là, tu sais. mais finalement, on vous a tendu la main. On vous a tendu la main. Essentiellement, oui. Puis puis je lui ai demandé qu'est-ce que ça mange en hiver, et puis qu'est-ce qui sont les attentes, puis tout ça. Puis il a vraiment pas rentré dans des grands détails. Il m'a juste suggéré de peut-être regarder une réunion du conseil municipal qui jouait sur les réseaux privés là de Rogers, je pense à l'époque. Et puis j'ai regardé ça, puis mon épouse, elle aussi, a eu la même réaction. Elle dit, es-tu sûr que tu vas aller joindre cette gang-là, cette vieille gang-là, là? Puis je disais, ben chérie, s'il y a personne qui y va, ça changera jamais. Alors, mais je comprends l'inquiétude des gens jusqu'à un certain point, parce que ça peut paraître complexe, mais comme Catherine l'a dit, s'il y a des experts autour de la table, là, autres que ceux-là qui connaissent tout, là, comme certains membres du conseil, des fois. Mais ça, c'est bon, on lancera pas de flèches, là. Non, mais tu sais, il y en a de toutes sortes, hein. Ça prend toutes sortes de gens pour être autour de la table, mais à la fin des temps, veut pas, c'est les experts, c'est le personnel qui est là. Mm-hmm. Puis vraiment, à Dieppe, on a toujours été choyés de ce côté-là, d'avoir des bonnes équipes, et puis faire de la place pour tout le monde, essentiellement. Puis quand je retourne en arrière, parce que j'ai quand même vécu 8 élections, dont 6 à la mairie, je dois dire qu'il y a pas de formule, d'après moi. Il y a des formules, mais il y a pas de formule magique. Faut vraiment voir chaque chose en son temps, mais d'apprendre une bouchée à la fois, c'est comme on dit toujours, comment on fait pour manger un éléphant, ben c'est une bouchée à la fois. Oui, bien sûr. Je vais vous replonger dans vos souvenirs respectifs, chacun de vos côtés. Catherine, c'était un petit peu plus tôt. Yvon, c'était peut-être un peu plus loin en arrière. Vous avez quand même une très très belle expérience. Quels ont été vos premiers souvenirs de campagne électorale? Est-ce que ça s'est passé comme vous l'aviez prévu? Catherine, vas-y si tu veux. Ou... Premier souvenir, moi c'était ma première expérience en tant que politicienne. Je me suis jamais vue comme étant politicienne, donc tu sais, c'est sûr que j'ai approché, c'est un bon point que Yvon mentionnait plus tôt. Il y a quelqu'un qui lui a tendu la main, mais moi c'est sûr que avec toutes mes craintes, je voulais m'assurer que j'étais capable de relever le défi. Ça fait que j'avais été voir une ancienne conseillère de la ville de Bathurst, Madame Sylvana Bosca, qui était conseillère bien avant moi. Puis j'ai posé beaucoup de questions. Donc moi j'avais trouvé que, tu sais, comme tu mentionnais, Anthony, j'avais beaucoup de craintes au début. Je me disais, peut-être est-ce que je vais être à la hauteur, puis tout ça. Mais c'était surtout au niveau du support des gens. J'ai trouvé ça bien, je trouvais ça que c'était le fun je me sentais vraiment appuyée aussi, donc je posais beaucoup de questions. C'était que les gens étaient très ouverts à partager avec moi leur expérience, ce qu'ils pensaient, puis beaucoup d'entraide aussi pour m'aider dans ma campagne. Donc j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était, comme je mentionne, c'est la première fois que je le faisais. Puis toute l'expérience de la campagne électorale, j'ai trouvé ça
vraiment le fun. J'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai trouvé ça, j'ai eu du plaisir à travers de ça. Diriez-vous que c'est l'appui des gens qui vous a surpris? Ben vraiment l'ouverture, puis comme je mentionnais, je me suis jamais vue comme une politicienne, je le mets comme en guillemets quand je le dis, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai toujours été très impliquée dans ma communauté et c'était pour moi une façon de m'impliquer davantage. Puis comme je mentionnais, c'était vraiment une plateforme électorale qui m'avait vraiment interpellée comme OK, il faut que je fasse quelque chose. Fait que c'était pas seulement par envie de le faire, mais c'était je le ressentais comme mon devoir de le faire. Et c'est certain que vous avez vécu, Madame Lanteigne, la campagne différemment que votre collègue Yvon Lapierre à Dieppe, hein? Parce qu'en 2016 et même un peu avant, il y a certainement les médias sociaux. Hein, les médias traditionnels, oui, ont une part intégrante, mais les médias sociaux sont arrivés. On parlera avec Monsieur Lapierre de son point de vue là-dessus et surtout de l'expérience qu'il a vécue à l'époque lorsqu'il s'est lancé une première fois. Mais comment les médias sociaux ont pu influencer, ou c'est-à-dire, ou comment les médias sociaux vous ont servi pendant la campagne électorale? Bonne question. Ben moi, c'est sûr que quand je me suis présentée, j'avais 29 ans, donc la population qui, selon moi j'allais surtout toucher les jeunes parce que ma plateforme électorale était vraiment misée sur représenter les jeunes adultes, la jeunesse dans la région. On se cachera pas que Bathurst a une population vieillissante, ben tout le Nouveau-Brunswick dans le fond, ben sauf Dieppe, ça va super bien à Dieppe, mais en gros, je voulais vraiment représenter la voix des jeunes au sein du conseil municipal. Quand j'écoutais les émissions à Rogers ou tu sais, j'ai assisté à différentes réunions du conseil, c'est normal que des fois les personnes qui prennent les décisions vont penser à leur démographie, mais je trouvais qu'il y avait de la place pour représenter les jeunes. Et des fois, ça se fait ressentir dans mes décisions aussi. Je me suis déjà fait mentionner par des personnes plus âgées qui étaient peut-être pas d'accord avec moi, mais je leur rappelais qu'il y avait d'autres personnes sur le conseil qui étaient de leur opinion, mais que moi, je voulais représenter la jeunesse dans la région Chaleur, parce que je voulais m'assurer que je veux voir une population qui en croissance, en santé, et je veux m'assurer qu'il y a de la place aussi pour les jeunes. Bonjour, mon nom est Daniel Alain. Je suis le ministre de la Gouvernance locale et de la réforme de la gouvernance locale. En partenariat avec l'Association francophone des municipalités de Nouveau-Brunswick, je veux vous encourager à poser votre candidature dès le 20 mars prochain aux élections municipales du 10 mai 2021. Nous avons besoin des gens comme vous pour assurer un meilleur avenir de nos communautés. La politique municipale, pensez-y. Je reviens en arrière, donc pour Monsieur Lapierre, lorsque vous vous êtes lancé, vous aviez 36 ans, vous étiez jeune vous aussi, vous vouliez peut-être révolutionner le monde, je sais pas. Lorsque vous vous êtes lancé, comment ça s'est fait? Évidemment, il y avait pas les médias sociaux, donc comment on parlait aux gens, comment on s'adressait à eux? Est-ce que ça se faisait comme aujourd'hui? Qu'est-ce qui était différent de votre première expérience et peut-être de votre expérience la plus récente? Bien, disons que les premières expériences, évidemment, c'était vraiment du porte-à-porte carrément. Et puis on s'entend que quand tu commences avec des élections municipales qui prennent place au début du mois de mai, tu commences à faire des portes probablement début du mois de mars. Là, t'as pas toujours de la belle température puis tout ça. Alors, mais c'est vraiment le porte-à-porte. À l'époque, on pouvait pas s'en sauver. Surtout moi qui étais quand même relativement nouveau à Dieppe. Ça faisait quand même depuis à peu près une dizaine d'années, on va dire 9 ans que j'étais à Dieppe, et j'étais très actif, comme j'avais mentionné plus tôt, avec le club de garçons et filles de Dieppe, avec l'association de patinage artistique. J'ai 3 filles, les trois patinaient. Alors, j'étais très impliqué dans la communauté, mais t'es jamais assez impliqué pour que les gens te connaissent puis apprennent
de voir comment tu penses, qu'est-ce qui sont tes idées et puis tout ça. Alors dans ce sens-là, le porte-à-porte était vraiment la meilleure méthode. Puis malheureusement, quand tu as beaucoup de portes à faire, ben des fois tu es obligé de couper des conversations ou prendre des raccourcis ou parce que les gens étaient vraiment aimables. Là. Vraiment, j'étais bien reçu. À l'époque, Dieppe était quand même pas encore la ville qu'elle est aujourd'hui. Là, il y avait beaucoup de personnes âgées. Le conseil municipal, c'était toutes des personnes âgées, à l'exception d'un autre membre du conseil qui était quand même un petit peu plus vieux que moi, mais pas loin. Mais alors, de parler avec les gens à la porte, puis de promouvoir comment on voit les choses, puis comment on approcherait les choses. Je pense que c'est là que les gens, soit que je connectais ou je connectais pas. Alors, pourquoi j'ai quand même assez bien connecté. À l'époque, il y avait 2 conseillers municipaux par quartier. C'est comme ça que c'était divisé avec 4 quartiers. Alors, 8 membres du conseil municipal et un maire. Alors, c'était le principal, c'était d'avoir au moins finir premier ou deuxième. Si tu finissais premier, tant mieux. Si tu finissais deuxième, ben ok, tant mieux aussi parce que tu gagnais un siège pour ton quartier. Malgré tout. Malgré tout. Mais à chacune de mes élections au conseil municipal, j'ai toujours fini premier. Ça, j'en étais très fier parce que même que l'épouse de mon collègue dans le quartier m'avait dit au tout début, tu finiras deuxième pour sûr parce que toi tu viens pas de Paris-Ici. So, mon mari, lui, il a grandi dans le vieux Dieppe, puis connaît tout le monde, puis c'est ci, puis c'est ça, puis tu vas. Mais t'es un bon gars, puis tu parais bien, hein, puis je crois que tu devrais être capable de finir deuxième. Ben je l'ai battu. Puis j'en étais fier d'avoir battu le vieux du coin. Hein, par fierté personnelle, mais aussi ça démontrait le travail que j'étais prête à mettre aussi autour de la campagne. Mais il y a rien pour battre le porte-à-porte. Il y a aucun les gens apprennent à te connaître, toi t'apprends à mieux connaître les gens, les problèmes de chaque petit coin du quartier, parce que le quartier était quand même assez différent. Il y avait le vieux Dieppe, il y avait des portions du nouveau Dieppe qui étaient d'où moi je restais, puis fait que c'était un bon mélange. Puis un processus que j'ai toujours adoré, c'est parler aux gens. Je suis un gars j'ai étudié en loisirs au Cégep du Vieux-Montréal. Alors j'étais toujours mêlé dans le sport, dans les associations. Fait que j'étais autant comme j'étais un petit peu gêné par nature, mais je m'impliquais, je cherchais toujours à aller de l'avant, puis de prendre une chance, puis de me présenter. Puis je pense que si on est actif dans notre communauté, les gens apprennent à nous connaître, et puis ils voient les valeurs qu'on a, les valeurs personnelles qu'on a, et ils font un jugement. Puis comme tu l'as dit, moi qui était natif du Québec, qui est venu de Montréal, là, tu peux pas avoir plus Montréal que le quartier Saint-Henri à Montréal. Non, c'est sûr. Tu sais, tu parles du territoire d'Yvon Deschamps, là, fait que alors mais encore là, parce que j'étais actif dans la communauté, je pense que les gens ont appris à me connaître comme ça. La première campagne à la mairie, c'était un autre paire de manches, par exemple. Là, les gens m'avaient accepté comme conseiller, mais à la mairie, la première fois, j'ai été battu par le vénérable ancien maire qui est maintenant décédé, Bill Malenfant. Alors, Bill Malenfant, c'était comme une institution à Dieppe même, là, ça. Je suis pas née à Bathurst, je suis née à Petit-Rocher, donc c'est à peu près c'est à 20 minutes, même pas de Bathurst. Mais tout comme Yvon, j'ai tout le temps été très, très impliquée dans ma communauté, que ce soit... j'ai aussi travaillé pour la Chambre de commerce, donc la communauté d'affaires, j'étais quand même assez proche. Mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est vraiment... Puis je suis pas d'accord avec les gens qui pensent comme ça parce que, tu sais, moi, j'encourage justement, je parlais avec des nouveaux arrivants, puis qui sont quand même installés depuis un bon moment, là, qui sont... tu sais, j'invite n'importe qui est intéressé, qui aime leur communauté à se présenter. Donc, ça nous prendrait
je dirais, des immigrants qui participent aussi au sein du conseil de ville, parce que c'est bon d'avoir des différentes opinions. Donc, tu sais, je suis très choyée qu'au sein du conseil de ville de Bathurst, qu'on est quand même sur un conseil de 7, il y a 3 femmes sur 7, et les âges varient vraiment. Donc, tu sais, il y avait moi qui rentrais à 29 ans, mais aussi il y avait des gens beaucoup plus âgés aussi. Donc, ça faisait un bon mix, mais je pense que la prochaine étape, ce qui serait bien pour peu importe la municipalité, c'est aussi avoir une opinion de quelqu'un qui est pas né dans leur communauté, qui arrive de l'extérieur d'un autre pays, parce que c'est bon d'avoir une opinion diversifiée. Donc, diversifier vraiment le conseil municipal pour avoir différentes opinions et idées aussi. Je disais d'entrée de jeu, hein, un conseil municipal diversifié, comment on fait pour s'y prendre, comment on fait pour y arriver. Donc, ça pourrait être la clé finalement d'aller chercher davantage de gens qui, peut-être pas issus nécessairement de la ville, du village, de la communauté dans laquelle on n'a peut-être pas grandi, mais du moins qu'on a à cœur et qu'on tient quand même à c'est-à-dire à défendre et à voir évoluer. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur Lapierre, parce que Monsieur Lapierre, selon votre expérience, est-ce qu'il y a des passages obligés pour une campagne électorale réussie? Est-ce qu'il y a des faux pas à éviter? On attend les conseils de sagesse, là. Aïe, aïe, aïe. C'est certain que, à moins que tu connais vraiment ta matière, une personne ne devrait jamais arriver puis faire des promesses, parce que j'ai vu trop souvent des conseillers arriver autour de la table avec des idées préconçues. Un agenda spécifique à cause de quelque chose qu'ils ont vécu dans la communauté avec une association ou une autre association, et vouloir faire des changements drastiques. Alors, c'est venir avec une mauvaise intention. Je dis pas qu'on doit pas avoir des nouvelles idées. C'est certain qu'on veut les idées de tout le monde autour de la table. Moi, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours considéré un conseil municipal un peu comme un conseil d'administration. Puis c'est peut-être à cause de mon background, ma feuille de route dans le secteur privé. Je dis très souvent, allez pas dans la cuisine. On n'est pas là pour brasser la soupe. Okay? On n'est pas là. Il y a des employés pour ça, de un, et de deux, qui sont beaucoup mieux qualifiés que nous le sommes en général, parce qu'ils sont dedans la matière continuellement. Mais alors il y a des faux pas comme ça, des fois qu'une personne qui va se présenter au conseil, une personne doit évidemment présenter ses idées, sa perception des choses, mais toujours d'une façon positive. Les gens aiment pas le négatif. Moi je dis toujours, un de mes dictons préférés de deux choses, c'est l'argent n'aime pas le bruit, et il y a rien qui se déménage plus vite que de l'argent. Alors, autrement dit, si les choses sont toujours du négatif puis un manque de collaboration autour de la table, veut pas, à un moment donné, les gens qui veulent venir investir dans la communauté vont dire, est-ce que ça, c'est des gens avec qui on veut travailler, oui ou non? Alors, pour moi, qu'il y ait une certaine cohésion au niveau du conseil municipal, puis on s'entend qu'on veut pas tout avoir des gens qui vont toujours dire oui à tout, à tout, mais qu'il y ait un débat, c'est sain d'avoir des débats, de présenter ses idées et tout, mais à la fin de la journée, est-ce qu'on peut vivre avec la décision qui est prise par les membres du conseil municipal, oui ou non? Et si on peut vivre avec, mais je pense qu'on doit à ce moment-là présenter, on a une certaine responsabilité, d'après moi, de présenter une image collaborative qui projette dans la communauté qu'on est là pour les bonnes raisons, pour faire avancer les choses. De votre côté, Madame Lantaigne? Au niveau des passages obligés ou moi je pense que c'est être honnête. Tu sais, pour une campagne électorale réussie, je pense que c'est être honnête. Puis je pense qu'Yvon a mis le doigt dessus. C'est éviter de promettre des choses qui
parce que surtout si c'est la première fois que quelqu'un se présente, des fois ils peuvent avoir des idées préconçues que OK, il y a beaucoup de projets. C'est d'éviter de promettre des choses à des gens. C'est sûr que moi, quand je me suis présentée, il y avait des groupes qui m'approchaient, des gens qui disaient ben je vote pour toi si. Ben ça fonctionnait pas avec moi. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être qui auraient tendance à être influencés ou mais tu sais je veux t'avouer que c'est encore des choses qu'il y a des gens qui font. Ils vont dire ben nous et mon groupe vont voter pour toi si. Donc c'est pas se faire embarquer dans des choses comme ça ou et pas arriver avec des idées de comme Yvon mentionnait, toutes les idées sont bonnes, mais c'est juste que à la fin de la journée, est-ce que c'est réaliste avoir une plateforme électorale? Est-ce que c'est quelque chose que la ville va pouvoir se permettre financièrement, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, si on coupe à quelque part, s'il faut payer, le projet coûte tant de mille de dollars, ben il faut couper à quelque part d'autre. Là, ça fait que je pense qu'Yvon a mis le doigt dessus, puis c'est vraiment de pas arriver avec trop de promesses aux gens. Ça semble avoir été fructueux, du moins pour Catherine et pour Yvon dans ces cas-là et depuis les dernières années. Mais Catherine, ta campagne de 2016 t'a valu 7 places à la table du conseil municipal, donc le poste de conseillère à la ville de Bathurst. Comment est-ce que tu t'es prise concrètement pour te faire connaître ta plateforme, aller chercher des votes? Peux-tu nous parler un peu des fondements de ta campagne? Oui, entre autres, j'ai tout le temps été très impliquée dans ma communauté, que ce soit à travers de comités comme Synergie Chaleur, la Chambre de commerce. J'étais aussi impliquée au niveau du comité du guide touristique, dans les différents comités de développement économique pour la région. Donc, j'avais vraiment ma communauté à cœur. Mais je pense que, comme Yvon mentionnait, oui, il y a les médias sociaux, Anthony, comme tu mentionnais plus tôt. Ben oui. Mais le fameux porte-à-porte, je pense que c'est encore très présent. C'est important de sortir, de se faire connaître parce que, oui, on est connu de la communauté parce qu'on est très impliqué, mais c'est important aussi de connaître le pouls des gens, qu'est-ce que eux recherchent, qu'est-ce qui est leur opinion sur la ville aussi. Donc, je l'ai fait, le porte-à-porte, et comme je mentionnais, il y avait une ancienne conseillère, Sylvana Bosca, qui croyait beaucoup en moi, ça fait que elle m'a aidé à sortir, à faire du porte-à-porte. Il y a vraiment eu un échange d'expérience de ce côté-là, donc j'ai vraiment apprécié. Et lorsqu'on marchait de maison en maison, c'est ce temps-là qu'on échangeait, je posais mes questions, je lui demandais comment elle avait trouvé son expérience. Puis, dans le fond, oui, j'ai utilisé les médias sociaux. J'ai aussi créé un site web pour que les gens puissent apprendre à me connaître. Parce que aussi à Bathurst en 2016, on a vécu quelque chose de spécial. Il y a eu 21 personnes qui s'est présentées. Oui. On a eu tellement de gens, tellement d'intérêt, donc c'était beau à voir. Puis c'était une élection à surveiller parce qu'on savait pas ce qu'allait être l'issue de cette élection-là à ce moment-là, parce que c'était une première de voir autant de gens vouloir s'investir au conseil municipal. Oui, puis je pense que c'est ça envoyait un message que on était prêt pour du changement, les gens voulaient s'impliquer. Donc c'était très important, je pense, que à ce moment-là de diversifier les méthodes de communication. Donc comme je mentionnais, j'avais créé un site web et j'ai aussi créé une page Facebook. Donc c'était peut-être pour aller chercher un petit peu les plus jeunes. J'ai aussi fait du porte-à-porte pour m'assurer que j'aille rencontrer des gens. Aussi, on a été très chanceux, il y avait beaucoup de forums de discussion qui étaient mis en place, rencontrer votre futur conseiller. Donc, on avait des genres de débats ou même c'était candidating, ça fait que du dating candidat. Donc, c'était un petit peu comme le speed dating, si tu veux. C'était que il y avait des groupes qui venaient nous rencontrer et il y avait à peu près 3-4 minutes à s'asseoir avec quelqu'un qui se présentait au conseil municipal pour échanger. Donc, on a eu plusieurs événements comme ça. Donc, c'était vraiment, en termes de communication, c'est sûr, j'ai fait imprimer aussi des petits dépliants comme dans la grosseur d'une carte d'affaires, si vous voulez. Ça fait que je pouvais donner ça aux personnes à qui je voyais. Donc, c'était vraiment un mix de communication. Puis,
Puis c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Donc, j'ai vraiment essayé d'aller faire différentes choses pour rencontrer différentes personnes. Et moi-même ayant un background en communication, on le sait, le mix média, c'est ce qui fonctionne le mieux pour rejoindre le plus de gens possible. Pour mesurer le succès de votre campagne des dernières années, vos différentes campagnes, comment vous vous y êtes pris concrètement? Dévoilez-nous un peu vos secrets les plus chers. Les secrets les plus chers. Les secrets les plus chers vont coûter cher. Oui, c'est ça. Non, mais sérieusement, je pense que la présence en communauté, surtout dans le cas d'une personne, puis Catherine va le vivre, je le souhaite pour les gens de Bathurst, qu'elle va se représenter, et elle va vivre la prochaine campagne un peu différemment, parce que là, elle a un profil, elle est connue des gens. Alors moi, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Je fais plus la même sorte de cabale que je faisais de porte à porte comme tel. On a trouvé d'autres méthodes, évidemment avec les médias sociaux, mais aussi je suis en campagne essentiellement au début de chaque nouveau mandat, parce que à un moment donné je vais arrêter, ça sera pas pour tout de suite, mais à un moment donné je vais arrêter, mais je vis toujours tous mes jours à l'hôtel de ville pareil comme si j'étais toujours en campagne. Autrement dit, je refuse jamais d'appel, je refuse pas d'invitation, je m'investis en termes de temps. Je peux le faire maintenant beaucoup plus que je pouvais le faire avant, étant à la retraite du travail, mais au début, là, c'était pas facile. Là. J'avais une business à runner, en plus de travailler au niveau corporatif pour une multinationale et l'hôtel de ville. Mm-hmm. Alors, les journées, les semaines passaient pas mal vite. Mais encore une fois, toujours le travail en équipe, tiendre les gens au courant, faire des suivis sur les dossiers, toutes sortes de choses comme ça qui donnent une certaine crédibilité avec les gens du milieu. Et on a eu évidemment toute la période de croissance de la municipalité où on a investi du côté du développement économique. On a complètement changé l'organisation du développement économique de ce qui était à l'époque un parc industriel. Ben, on a changé ça à une corporation de développement économique avec beaucoup de jeunes personnes qui ont été embauchées au point où à un moment donné les gars allaient tellement vite avec les changements qu'on est obligé de dire « Oh, attends une minute, on devrait peut-être aller chercher... » Puis on est allé chercher quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience au niveau développement économique, qui venait juste de prendre sa retraite du gouvernement fédéral pour ralentir un peu les élans, faire réfléchir les choses. Parce que ça allait... souvent les gens oublient là, que la période de 2000, à partir de l'année 99-2000, là, ça allait vite. Là. Puis bougeait. Là. Ça bougeait, puis quand tu vas, puis tu dis on va créer un centre-ville. Ben créer un centre-ville d'une place qui a toujours été pas mal tranquille, c'était pas évident. Mais une des choses qu'on a réussi à faire, c'est faire l'acquisition de 29 différentes propriétés sans nous retrouver en cours pour avec les citoyens qui appartenaient ces terrains-là, parce qu'on avait donné une consigne à ce moment-là, puis les avocats même pas trop là, mais si on va avoir un désaccord avec les gens sur le prix de leur propriété, au lieu de donner un 10% de la valeur aux avocats, on la donnera aux citoyens pour être sûr qu'ils sont contents. Alors, tu sais, c'est toujours de garder ce caractère humain là, de favoriser l'avancement, mais toujours l'avancement de la communauté en général. Je pense que ça servira très bien à Catherine et je lui souhaite ça dans des ambitions futures. On espère ça.
Évidemment, les conseils municipaux au travers de la province sont différents. Hein? On a des structures différentes. Il y a des maires à temps plein, il y a des maires qui sont à temps partiel, il y a des gens qui c'est un engagement bénévole. Donc, ça dépend vraiment de la dynamique de l'endroit, c'est-à-dire que ce soit une communauté rurale, que ce soit un village, une ville. On gère pas tous de la même façon, finalement. Mais pour la personne qui se lance dans une campagne électorale, elle doit évidemment planifier sa campagne, elle doit, en d'autres mots, mettre un peu sur pause son emploi, ou peut-être pas aussi, tout dépend de la gestion du temps. Alors ça m'apporte à cette question quand même assez large, mais qui est remplie c'est-à-dire de questionnements pour les gens qui peut-être, mais c'est peut-être même une barrière aussi pour les gens de vouloir se lancer, mais combien de temps et d'argent une personne devrait prévoir pour sa campagne électorale? Est-ce qu'on doit se bâtir une grande équipe? Est-ce que je dois avoir une direction des communications? Est-ce que je dois avoir des bénévoles à tout casser pour arriver à faire cette campagne électorale? Et est-ce qu'il y a des ressources disponibles pour aider les gens à s'orienter? Oh boy. C'est la grande question, là. Ouais, c'est évidemment, ça dépend de la communauté. Ouais. Il y a une différence entre faire une cabale à Richiboctou puis à Dieppe. Il y a des grandes différences du côté argent, mais aussi surtout du côté de l'équipe. Moi, j'ai toujours eu pour la mairie, j'ai toujours eu un directeur de communication. Parce que je trouve que c'est important d'avoir des gens professionnels avec moi. Je suis pas une personne de marketing. Je peux vendre ma salade, mais je suis pas une personne de marketing. Puis je me souviendrai toujours de ma deuxième élection, la troisième. La première, je l'ai perdue. La deuxième, j'ai gagné. La troisième élection, la personne qui s'est présentée contre moi avait un support financier incroyable pour purement des raisons politiques, un support financier incroyable. Puis le meilleur avis que j'ai jamais eu, je l'ai eu de mon directeur de marketing ou de la personne qui s'occupait du marketing. Les gens de l'équipe s'inquiétaient parce que on voyait le visage du conseiller en question qui était mon adversaire partout. C'était partout, à tous les coins de rue, des grosses pancartes, des petites pancartes, des pamphlets dans tous les maisons, tout ça. Puis j'avais des gens de mon équipe qui s'inquiétaient. Puis on était en prise de décision, il ne restait plus beaucoup de sous à dépenser. Qu'est-ce qu'on fait? On achète d'autres pancartes? Puis mon ami, je vais même le nommer, Jean Brousseau, qui est un gars de marketing. Johnny me dit hey, la gang, là, calmez-vous, là. Il dit, les pancartes votent pas. C'est vrai. C'est vrai. Les pancartes votent pas. Alors, si qu'on veut faire quelque chose pour aider notre campagne, on est mieux d'aller cogner à des portes, puis encourager les gens, puis faire des appels, puis encourager les gens à aller voter. Fait que des fois, c'est pas rien qu'une question d'argent. C'est une question d'utilisation des ressources qu'on a, puis les ressources, c'est les gens qui croient en nous, qui nous ont supportés, qui nous ont vu aller pendant soit dans la communauté ou une fois à la mairie ou une fois au conseil municipal, que les gens croient dans nous puis qu'on va être capable de livrer la marchandise. C'est certain qu'à Dieppe, j'imagine la dynamique est beaucoup plus rapide aussi en termes de campagne que peut-être batteuse. À moi je me trompe, Catherine, comment ça s'est passé chez vous? Il y avait 21 candidats au niveau du conseil, puis il y avait 4 candidats au niveau qui se présentaient pour la mairie. Oui. Il y avait des post-UREC en masse. Puis c'est ça, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, puis Yvon en a touché un en mentionnant, ça dépend vraiment de l'étendue de la municipalité aussi. C'est sûr qu'à Dieppe, comparé à Bouctouche, ça va être différent. Bathurst, c'est différent aussi. Mais on s'entend que Bathurst a beaucoup de kilométrage en termes de routes, de rues. Donc, on a quand même beaucoup de surface à couvrir. Si tu cherches un chiffre spécifique, comme moi, c'est sûr que... puis je pense pas que ça a vraiment été vu dans le passé, autant d'affiches, mais
on s'entend que 21 candidats, c'est beaucoup. Ben oui. Ça fait que je pense que tout le monde faisait... il y avait beaucoup de compétition, donc beaucoup de gens essayaient de se faire voir, donc il y avait beaucoup d'affiches. Moi, j'ai fait imprimer une grande affiche, puis c'est sûr que ça se compare pas à Dieppe, là, c'est beaucoup plus... je peux même pas... On compare quasiment des pommes puis des oranges, mais moi, j'ai fait une grande affiche et une vingtaine de petites affiches, et comme je mentionnais, des petits dépliants, donc c'était comme une petite carte d'affaires qui était pliée en 3, si tu veux. Ça fait que c'était à peu près comme 700 $ que j'ai investi au niveau des posters puis des affiches. La communication. Puis est-ce que vous aviez une grande équipe? Est-ce que vous étiez très bien entouré ou entouré en grand nombre? Non, ça fait que moi j'ai la chance d'avoir un bac en marketing, donc c'est pour ça que tu parlais de marketing mix, tout ça, donc c'est pour ça que tu sais, de mon côté, j'ai ces skills-là. J'ai aussi j'avais mon conjoint qui lui aussi a un bac en marketing. Ça fait qu'ensemble, on était une équipe du tonnerre, mais il y avait aussi mes parents qui étaient les poseurs d'affiches. Ça fait que c'était pas mal ça. C'était vraiment au niveau de, il y avait moi, mon conjoint, puis mes parents qui travaillaient sur la campagne. Puis les soirs, en arrivant du travail, je sortais pour quelques heures, je faisais du porte-à-porte. Mon conjoint s'occupait du site web, c'est lui qui l'a monté. Ensuite, mes parents, comme je mentionnais, c'est eux qui préparaient toutes les affiches sur les poteaux, qui allaient aussi les ramasser après les tempêtes, parce que ça tombait tout par terre. C'est à prendre en considération, parce que, tu sais, nous autres, dans le Nord, comparativement à Dieppe, dans le mois de avril-mai, c'est encore l'hiver. On a encore des tempêtes, puis après ça, les affiches décollaient au vent, il fallait les trouver, les replacer. Donc, ça, c'était l'équipe. Donc, mes parents m'aidaient avec ça. Donc, ça faisait quand même une campagne assez intéressante. En terminant, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer aux prochaines élections de mai 2021, les prochaines élections municipales? Quelle serait la règle d'or pour vous si cette personne-là écoute présentement? La règle d'or. Je pense que c'est de faire le travail nécessaire, puis ça commence tôt. Ouais. Des fois les gens attendent trop longtemps. Puis surtout comme on l'a déjà mentionné, dans une communauté comme Dieppe, t'as quand même près de 9000 maisons essentiellement, 9000 résidences. C'est peut-être sur un territoire plus petit, mais c'est quand même beaucoup de millage. Alors, il est jamais trop tôt pour commencer, pour s'engager. Déjà, moi, j'ai rencontré 3 personnes à date qui ne sont présentement pas sur le conseil municipal, qui sont venus me rencontrer pour parler de mon expérience, pour me poser des questions. Puis je suis content qu'il y en a quelques-unes, c'est des femmes, parce qu'on a vraiment un manque de femmes autour de notre table. On a seulement 2 femmes autour de la table sur une équipe de 9 personnes, incluant le maire. Puis la dernière élection, on a pas assez proche d'avoir un nouveau arrivant sur notre conseil municipal. Puis malheureusement, il y a seulement perdu par une centaine de votes, qui veut dire essentiellement 50 votes qui auraient changé de bord. Il aurait été élu, puis je pense qu'il aurait énormément contribué à l'image de la municipalité, mais aussi dans le quotidien des choses chez nous. Alors, pour moi, encore, la règle d'or, c'est définitivement de commencer tôt, et puis de s'informer, rencontrer les gens, pas avoir peur de dire aux gens qu'on veut aider la communauté. On est là pour aider la communauté. On a des idées pour aider la communauté. On veut faire grandir notre communauté. On a besoin de relève. On a besoin de relève. On a absolument besoin de relève. Ça, il n'y a aucun doute de ce côté-là. Selon moi, je pense que le meilleur conseil, c'est
en se basant sur mon expérience, c'est de ne pas hésiter, parce que ta première question, c'était justement les femmes ont tendance à beaucoup y penser. Et moi, c'est vraiment le message que je pourrais lancer, c'est peu importe femme ou homme, ou nouvel arrivant ou peu importe, ne pas hésiter. Lancez-vous, essayez. Puis au pire, même si vous rentrez pas, au moins ça vous donne de l'expérience pour la prochaine fois. Donc moi j'avais foncé avec cet esprit-là parce que je me suis dit écoute, même si je rentre pas, c'est pas la fin du monde. Puis ça me donnera de l'expérience parce que je me disais justement toutes mes barrières que je me créais moi-même dans ma tête, je me disais la prochaine fois je serai plus prête. Fait que ça a donné que j'ai rentré du premier coup, mais vraiment le message que je pourrais lancer, c'est n'hésitez pas. Si vous avez une passion, vous avez votre communauté à cœur, c'est ce que ça vous prend pour vous lancer. Donc lancez-vous, n'hésitez pas. Puis même si vous rentrez pas, c'est pas la fin du monde. Comme je mentionne, ça va vous donner de l'expérience pour la prochaine fois. En tout cas, une discussion très éclairante sur la campagne électorale, comment s'y préparer, comment se lancer, avec mes deux invités aujourd'hui, Catherine Dantaigne, qui est conseillère municipale à la ville de Bathurst, et Yvon Lapierre, maire de la ville de Dieppe. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion et à ces échanges aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et bien sûr, je tiens à rappeler aux gens que c'était le dernier épisode de la série de balados présentée par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Que je vous rappelle, vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes de la série de balados sur le site web au afmnb.org ou encore sur la page Facebook de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Et ça m'a fait plaisir d'être avec vous depuis les dernières semaines. C'est Anthony Hazard et on se dit à la prochaine fois. Au revoir.